Alors, voilà, on a vu la semaine dernière, on continue en fait, on continue ce shiur extraordinaire. Pas parce que je le donne, mais extraordinaire parce que le sujet est vraiment extraordinaire. Ce sont des cours qui ont été donnés par Rav Morgenstern Shtita, qui est un des plus grands Mekoubalim et maître de la Chassidut aujourd'hui en Israël. Et ces cahiers sont très particuliers parce qu'ils traitent donc un sujet qui est réservé en général simplement aux initiés, qui n'est pas tellement partagé parce que ça demande une pratique en quelque sorte profonde, ésotérique. Et donc, ce n'est pas très, très connu, bien qu'on en connaisse un petit peu. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on y rentre un peu plus profondément à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va rentrer un peu plus profondément. Alors, ce qu'on a vu la semaine dernière, c'était l'idée de pouvoir trouver la lumière divine, puisque c'est toujours un peu ça le sujet, et connecter grâce et en utilisant l'imaginaire, pour connecter suivant les différents niveaux et les différents mondes dans lesquels on se trouve. Quand on parle de monde, ça veut dire c'est des niveaux spirituels. On voit on a vu plusieurs fois que on peut, on peut les découvrir pendant la tfila, puisque la tfila est aussi un escalier, une échelle, un Sulamalia, qui permet de monter de degré en degré, puisqu'on peut monter d'abord la première partie de la tfila de Shachid, c'est par les korbanot, qui correspondent au Lama Asiya, ensuite les psuké des Imra, qui correspondent à Yetzira, et enfin la troisième partie, qui est la notion, qui est le, le, le Olam à Bria, qui correspond au Yotzer, et puis la quatrième partie, le Olam Hatzilut. Et à chaque fois qu'on se trouve dans ces parties de la prière, ou donc dans ces mondes, il y a une certaine connexion qu'on peut établir avec le divin. Et cette connexion, c'est elle qui est recherchée. C'est ça, finalement, l'essence même de la tfila. Alors, au-delà de la tfila, on n'est pas limité à la tfila. C'est sûr que la tfila, c'est quelque chose qui est important dans le judaïsme, au sens, dans la vie quotidienne de la pratique religieuse. La tfila occupe une grande place, mais en fait, c'est pas limité à la tfila, c'est aussi dans d'autres moments, quand on peut prendre quand on veut prier seul ou quand on veut méditer, eh bien, on peut aussi accéder à ce Sulamalia et utiliser même la force de l'imagination pour mieux se concentrer et pour percevoir quelque chose qui est de l'ordre du réel cette fois-ci, puisque le réel, c'est pas forcément quelque chose de matériel. Ça, dans le monde moderne, on confond la réalité avec la vie matérielle, avec la vie concrète, mais en fait, ce qui est réel, c'est ce qui, d'après la définition de la Kabbalah, finalement, le réel, on pourrait dire, c'est le divin qui se trouve derrière chaque chose, et quel que soit le plan dans lequel on l'envisage. Parce que, pourquoi c'est le réel? Parce que c'est la seule chose qui soit véritablement éternelle, c'est cette dimension divine. Donc, quelque chose qui est éphémère, on ne peut pas réellement dire qu'elle soit réelle, si vous voulez, puisque elle passe un peu comme une ombre, et donc c'est une réalité, mais disons éphémère, alors que ce qui est une réalité absolue, on pourrait dire, c'est la dimension divine. Alors, on ne peut peut-être pas y accéder d'une manière absolue en permanence, mais justement, dans les différents niveaux, dans les différents états dans lesquels on se trouve, on peut essayer de trouver cette réalité qui est cette lumière divine. Et ça, c'est encore une fois l'essence, non seulement de la tfila, connectée avec le divin, qui est la réalité intrinsèque et qui soutient le monde, mais ce n'est pas simplement dans la tfila. En vérité, c'est même dans l'étude de la Torah, c'est même dans la vie quotidienne, on devrait être amené à pouvoir trouver ça. Et la raison pour laquelle on fait, par exemple, des bénédictions pour toutes sortes de choses matérielles, eh bien, c'est justement pour trouver cette réalité qui se cache derrière l'apparence des choses de ce monde. Alors, même quand on rentre dans des plans plus intérieurs que simplement le côté matériel qui correspond au Olam Asiya, mais qu'on rentre par exemple dans le Olam Yetzira, c'est-à-dire un monde où justement l'imaginaire est encore plus grand, où les forces sont plus subtiles, comme par exemple ce qu'on avait vu la semaine dernière sur cette approche très intéressante sur
sur les malachim, sur les anges, puisqu'on nous parle d'anges, et on en parle dans la Tfila, on en parle aussi dans le Tanar, mais dans le Talmud, mais évidemment dans le Zohar. Mais dans la Tfila, on parle des malachim. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces histoires de malachim? Est-ce que c'est simplement des choses qu'on lit, stam, comme ça, et puis on passe dessus? Ou bien ça peut être un support, justement, de connaissance, et de connaissance de soi au fond de notre âme, si vous voulez, et donc de connaissance de Dieu. Et c'est ce qu'on avait vu donc, dans la symbolique, par exemple, des ailes des malachim, puisque les anges, enfin les séraphim, sont décrits par le prophète Isaïe comme ayant 6 ailes, et puis le texte nous dit, Beshtaim Yichase Panav, qu'avec 2 ailes, il couvrait son visage, Beshtaim Yichase Raglav, avec 2 ailes, il couvrait ses pieds, et puis avec 2 ailes, Yehofef, il volait. Et donc, ça représentait symboliquement l'idée à la fois d'équilibre entre se protéger d'un trop de lumière, l'idée de cacher son visage, parce que trop de lumière, on sait, c'est dangereux spirituellement. C'est quelque chose qui peut amener une Jvirat Kelim, une forme de destruction. Ou bien aussi protéger les pieds, c'est-à-dire ne pas être trop enfoncé dans la matérialité, puisque si on s'enfonce trop dans la matérialité, finalement, il n'y a plus de développement, il n'y a plus d'avancée du point de vue spirituel. D'ailleurs, ça peut arriver que parfois, dans une période de notre vie, la spiritualité est un peu mise de côté, et finalement, au bout d'un moment, on se rend compte qu'on n'a pas avancé. Et pourquoi on n'a pas avancé? Parce que les pieds étaient trop plongés dans la matière. Si vous voulez. Donc, il faut à la fois qu'ils soient sur terre, on a les pieds sur terre, mais en même temps, on est aussi spirituellement un peu comme ces anges qui savent se protéger d'un trop de matérialité. Et puis, avec 2 ailes, l'ange avance, ça représente l'idée de nous aussi, enfin, il vole, donc c'est l'idée d'avancer et d'élévation qu'on peut trouver avec les 2 ailes qui représentent d'ailleurs aussi l'Ahava et la Hira, comme le dit les Tikkun HaZohar, et c'est-à-dire les sentiments fondamentaux d'amour et de crainte qui, lorsqu'ils sont tournés vers Dieu, permettent cette ascension et en même temps cette redescente, puisqu'il ne s'agit pas simplement de monter, comme Nadav et Avihu qui sont montés et ne sont jamais revenus. Il faut être au contraire capable de redescendre et de trouver un équilibre pour amener la présence divine dans ce monde et pas simplement quitter ce monde dans une extase. Mais en tout cas, l'idée, c'était effectivement de monter, de descendre. Alors aujourd'hui, ça c'était pour le Olam à Yetzira. Aujourd'hui, on va envisager la même chose, mais pour les mondes supérieurs, c'est-à-dire en premier le Olam de Bria, ensuite Atzilut, et même on verra ce qu'il y a après Atzilut, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi Adam Kadmon. Alors, le Olam à Atzilut, le Olam à Bria, donc c'est le 3e monde, on va reprendre le texte tout simplement. Voilà. Et on en est là. Ve'ata nishtadel b'siyata dishmaya letzayer aknisa leolam abria. Donc maintenant, on arrive au 3e plan et on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut rentrer littéralement dans le monde de Bria, c'est-à-dire en fait dans un langage un peu différent, un peu moderne aujourd'hui, connecté avec l'essence divine qui se trouve dans le Olam Abria. Veine alpi amkut ou inyan shel tsiyurim sichli. Si on approfondit l'idée de Olam Abria, ça correspond à un monde spirituel. Si vous voulez, le monde de Yetzira, il est plus un monde émotionnel. C'est le monde des émotions, des sentiments, ce qu'on appelle aussi souvent, enfin, ce qu'on appelle dans les Sfarim le monde des midot. Les midot qui veulent dire les mesures, mais en fait, ce sont les mesures des sentiments, si vous voulez. Donc, on était plus dans une dimension qui touchait la psyché, le côté psychologique profond, mais quand même le côté psychologique. Ici, on est avec le Olam Abria, on touche la dimension plus intellectuelle. Alors, quand on est intellectuel, ce n'est pas l'extériorité de l'intellectualité, c'est la profondeur de ce qu'est l'intellect, c'est le sechel profond, c'est-à-dire les vérités essentielles, les concepts profonds, et les concepts profonds qui ont été, en général, eux-mêmes enseignés par des maîtres de la Torah, des tzadikim. On va voir qu'il y a une idée en fait de connecter avec la compréhension profonde de leurs idées et en même temps la source de cet enseignement, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre de la neshama. On va voir. Maintenant, Vine, Alpi Amkut, donc c'est quoi? C'est
c'est des tsiurim sirkiyim, c'est-à-dire c'est plutôt des formes intellectuelles, spirituelles. Musagim kedoshim, des concepts saints. V'uinyan shel ikashrut les sechel ou le musagim shel tzadik. En fait, ça revient à avoir un attachement, une connexion avec les concepts qui ont été, les concepts intellectuels et spirituels qui ont été développés par le tzaddik. Pourquoi le tzaddik? Parce que dès qu'on parle, si vous voulez, de choses intellectuelles, on parle d'enseignement. Donc, s'il y a un enseignement, en général, c'est des tzadikim qui les transmettent. Si ce n'est pas des tzadikim, ce n'est pas exactement ce qu'on cherche, ou si c'est peut-être des magidim, ça c'est un autre registre encore, ça peut être des mentors spirituels qui viennent d'un monde aussi spirituel, c'est aussi la même chose, mais en général, même ces mentors sont, pour la plupart du temps, des neshamot de tzadikim. Ki amalachim em bechinat avodat Hashem. Le malach, lui, c'est l'idée de avoda. On a vu, ils sont au service de Dieu, on sert. Le service de Dieu, c'est la dévotion, c'est l'amour, c'est la crainte, c'est ça, la avoda. Ouais. Et on travaille sur ses sentiments, on travaille sur sa, par exemple, justement, sur la récitation de prière, etc. Donc les malachim, eux aussi, ils font des chants, des louanges, ils sont dans la dévotion. Et donc ça, c'est la notion de avoda. Mais, et ça, c'est quelque chose qui est connu pour ceux qui connaissent un peu les concepts spirituels. Cette notion de avoda, de service, et de service au niveau des sentiments, c'est quelque chose qui est relativement extérieur par rapport à la perception des vérités intellectuelles et spirituelles, qui, elles, sont au niveau du sechel, au niveau de l'esprit. Il y a une supériorité de l'esprit sur le sentiment, bien que on aurait tendance à dire, ou certains auraient tendance à dire, que le cœur est ce qui est plus fondamental, si l'intellect passe après le cœur. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait vrai d'un point de vue spirituel. Au contraire, d'ailleurs, comme c'est expliqué dans le Tanya, que si la tête a été mise physiquement au-dessus du cœur, c'est parce que justement, c'est l'esprit qui doit dominer les sentiments. Mohar, chalit à la lèvre, le cerveau qui doit maîtriser les émotions. Pourquoi? Parce que l'émotion, elle est, si vous voulez, c'est déjà une descente dans les midotes, dans quelque chose déjà de plus extérieur. Alors que le mohar est plus intérieur, l'esprit et la connaissance spirituelle, si vous voulez, elle est quelque chose de plus intérieur. Mais neshamot et tzadikim em bechinat marshavot kedoshot. Or, les neshamot et tzadikim, en fin de compte, quand un tzadik nous dit un enseignement de Torah, un enseignement profond, c'est quelque chose qui vient de sa neshama. Or, la neshama donc, du tzadik, em bechinat marshavot kedoshot, elles correspondent à des pensées saintes. Et des pensées saintes de quoi? Chez les lokut, concerne le divin. Ainu pnimiut. Donc là, on est dans la pnimiut. La pensée la pensée du divin, elle est plus profonde et plus intérieure que le sentiment qu'on peut avoir par rapport au divin. Alors, là, on est passé dans le Olam Abriya. Dans le monde des sentiments, dans le monde de la dévotion, on était dans la Yetzira. Maintenant, on est au niveau de Briya, on est au niveau plus profond. Et en fait, ce qui va être le point le plus original ici, c'est que, d'une certaine manière, on ne va pas simplement connecter avec l'idée qui a été véhiculée par ce tzaddik, mais avec sa neshama. Et ça, hein, cet attachement à la neshama du tzaddik, elle est tout à fait fondamentale dans la démarche spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a l'idée d'attachement à la neshama, l'attachement à la neshama du maître. Alors le maître, on peut le connaître par ses sfarim, on peut le connaître aussi en particulier directement, c'est encore plus fort, mais il y a cette idée de kesher d'une neshama à une neshama. C'est là qu'on va, que l'attachement à Dieu, grâce à cette connexion avec la neshama du tzaddik, eh ben cet attachement-là va être enfin, ce dévoilement va être encore plus profond. Et ça, c'est au niveau de Briya. Donc, c'est pas simplement une connaissance, vous voyez, intellectuelle au sens où on aurait compris un principe philosophique, une idée, une belle idée. C'est plus que ça. C'est quelque chose qui est de l'ordre de la lumière, encore une fois. C'est-à-dire quelque chose
de la perception directe d'une réalité. Et ça touche quelque chose qui est de l'ordre d'un neshama. Donc le sechel ici, c'est la neshama au sens le troisième niveau de la neshama. Vous vous rappelez ces concepts-là quand on avait expliqué que les niveaux de neshama, ils sont reliés avec les différents mondes. Et quand on est dans le Olam Abriya, c'est le niveau de neshama. Ce qu'on va voir dans un petit moment. Ve'inyan ou sheka'asher mevakesh ha'adam leitkacher latzadik v'derer avodato. Alors, lorsque quelqu'un veut s'attacher à un tzaddik, c'est que cette notion-là, elle est très importante dans la chassidoute, évidemment, mais pas seulement dans la chassidoute, dans tous les courants, et en particulier dans les courants de la Kabbalah, puisque les Mekoubalim sont attachés à leur maître. C'est pas qu'ils reçoivent simplement un enseignement théorique et puis ils n'ont aucune relation avec le maître qui l'a enseigné. Il y a beaucoup plus que ça. Il y a un lien de Neshama à Neshama. Eh bien, donc, il y a cette idée d'être mitkacher au tzaddik. Kashrut au tzaddik, c'est quelque chose qui est vraiment central dans toute la démarche spirituelle. Et les grands maîtres de la Chassidut en ont beaucoup parlé, Rabbi Nachman en particulier, les rabbanim de Chabad en particulier, mais en vérité, tous les maîtres de la Chassidut ont parlé de ça. Aderer Apshuta, alors la manière la plus simple en vérité est d'avoir une kashrut avec le tzaddik, parce qu'on va voir qu'il y a plusieurs niveaux et plusieurs approches, plusieurs moyens d'être attaché au tzaddik. Et la manière la plus simple est au niveau de ce qu'on appelle le nefesh. She'inyan argashat kirva la tzaddik al-yedei tsiur vedimion. C'est-à-dire, on peut penser à un tzaddik et le fait qu'on l'imagine, qu'on le visualise, qu'on pense à lui, qu'on le ressente, c'est une argasha, si vous voulez, qu'on ressente sa proximité, soit parce qu'on est là-bas physiquement, soit parce qu'on utilise l'imaginaire pour cela, en fait, ça crée un attachement. Il faudrait voir un tzaddik auquel vous avez déjà une certaine affection, une certaine relation pour le ressentir plus facilement. Et si vous avez commencé à penser à lui, à vous rappeler de lui ou à l'imaginer, ou même s'il a vécu d'ailleurs il y a plusieurs centaines d'années, si vous pensez au Harizal et que vous adorez les écrits du Harizal et que vous imaginez le Harizal en Tzfat en train de marcher et vous relisez ses histoires, les Tzipourim sur lui, et ce qu'il a vécu, comment il a parlé à ses élèves, et vous faites ce travail d'imagination, eh bien ça, vous allez ressentir, tout simplement, vous allez ressentir, c'est vrai que c'est de l'imaginaire, mais derrière cet imaginaire, encore une fois, on l'utilise pour percevoir quelque chose qui est réel, et vous allez ressentir un lien de nefesh à nefesh, c'est-à-dire au niveau de la hargasha. Shivu inyan hargashat kirva de tzadik ou inyan etzio vediman. Le katav a Bnei Issachar. Alors, Bnei Issachar, c'était un des grands maîtres de la chassidoute, dans les premières générations de la chassidoute. Chez Efshar leitkacher la tzadik al yedei shemot. Lui, il a proposé une autre manière que simplement celle habituelle où on médite sur le tzaddik, on l'imagine, etc. C'est d'utiliser ce qu'on appelle, c'est de méditer sur des shémot. Ces trois shémot qui sont le shem Kel Shakai, qui correspond à la neshama du tzaddik, Kel Havaya, qui correspond au rouar du tzaddik, et Kel Adnut, Aleph Dalet Nun Yud, Keneget Nefesh Ad Tzaddik. Alors, voilà. Le Shem Kel Shakai, il correspond au Olam Abriya. C'est trois schémotes qu'on retrouve dans les versets. On retrouve Kel Hashem Vayair Lanu Yisrohak Bavotim Amizbeah, par exemple, Kel Shakai, tout ça, Kel Ad Hashem. Tout ça, ce sont des schémotes qu'on retrouve dans le Tanakh. Et bien, le Harizal explique que ces trois schémotes correspondent aux trois mondes de Bria, Yetzira, Asiya. Et ces trois mondes sont en correspondance au niveau de la Neshama avec Neshama, Ruach et Nefesh. Donc, c'est ce que nous dit maintenant le Bnei Issachar, c'est-à-dire qu'en méditant sur ces trois schémotes, si on médite sur le Shem El Adnout, c'est une manière en même temps de s'attacher au Nefesh du Tzaddik. Et le Shem Kel Havaya va nous permettre une relation avec le Ruach du Tzaddik et Kel Shaka avec Neshama du Tzaddik.
Alors, Omnam, les Maaseh Bepoel adhérer à Tova. Alors, ça, c'est une autre manière, vous voyez, c'est bon. Là, il énumère un peu des manières, c'est peut-être un peu intéressant de les savoir, c'est pas évident qu'on va le faire. Je ne connais pas très bien cette pratique, mais voilà, elle est là, on peut essayer de le faire. J'ai jamais essayé de faire ça pour connecter avec une neshama d'un tzaddik, mais c'est intéressant de le savoir. Omnam, les Maaseh Bepoel adhérer à Tova Beyoter. Maintenant, il va donner quelque chose qui est beaucoup plus classique, qui est la meilleure manière, enfin, la chose la plus facile. L'Itkacher, le tzaddik, ou aliédé chez Zoché, le Akir Oto Etev. C'est si tu le connais bien. Et alors, le connaître bien, c'est évidemment si tu l'as connu, ou si tu le connais personnellement, c'est évidemment très, très, très profitable. Mais même si on ne le connaît pas physiquement, on ne l'a pas connu personnellement, il y a une manière de bien le connaître en connaissant le Derer Avodato, c'est-à-dire comprendre, essayer de vraiment comprendre où est-ce qu'il a voulu nous amener, qu'est-ce qu'il nous demande, quelle est la avoda du tzaddik. Vraiment, on va pouvoir s'attacher avec lui. Ou les kabel or asagot kedoshot, et du coup recevoir des asagot kedoshot qui passent d'une manière subtile par ce lien entre neshamot. Ouais. C'est plus simplement une connaissance théorique, c'est un lien entre neshamot, mais qui nous permet d'avoir une asaga kedosha. Vu or à Ashpa chez l'Olam Abriya. Et pardon, or à Shefa, pardon, chez l'Olam Abriya. Et c'est ça ce qu'on appelle ici le Olam Abriya. Le Olam Abriya, c'est le monde des Neshamot. Yetzira, c'est le monde des Malachim. Hein, mais Briya, c'est le monde des. Asiya, c'est le monde des Goufim, c'est le monde des corps. Yetzira, c'est le monde des anges. Et Briya, c'est le monde des Neshamot. C'est très connu. Alors, le Inyan, finalement, c'est que pour recevoir le Shefa de Olam Abriya, ça passe par la connaissance des Neshamot. Et il va développer un peu maintenant. Il va derrière les Itkacher, les Itkashrut. Donc, une des manières pour y arriver, c'est l'ilmod misfarav, c'est d'étudier les enseignements, les livres de ce tzaddik. Et le Nasot, les Itkacher et de l'Av, les filles d'Arko et Avodato. Et une autre manière, c'est évidemment de suivre son derrière et sa avoda. Fois le rabbi précédent de Loubaji, Rabbi Yosef Yitzhak, il a dit la bonne manière de s'attacher à moi, c'est de suivre mes enseignements et de suivre ces directions. Donc, quand on étudie ces Mahamarim, quand on étudie et qu'on essaie de pratiquer et de mettre en œuvre, en fait, c'est une manière de s'attacher à lui. Et en s'attachant à lui, c'est pas simplement qu'on va faire exactement ce qu'il nous a demandé, c'est qu'il y a aussi une connexion qui se fait d'âme à nefesh à nefesh. Et effectivement, ça amène une perception du divin dans l'Olam Abriya. Pourquoi une perception du divin? Parce que la Neshama, en fait, quand elle nous donne, Neshama du Tzaddik, lorsqu'elle a donné ses enseignements, en fait, c'est des enseignements divins, puisque c'est des enseignements de Torah. C'est une manière de connecter finalement avec Dieu. Vechen katav Arav Akadosh Mikomarna, donc le Rav de Komarna aussi, c'est les plus grands enseignements, là, les premiers enseignements de la Chassidoute. C'est Pirushim sur le Zohar, sur le Tzraïm. Sheaya Mekacher Atzmo Keseder Ima Arizal Ve'abal Shem Tov. D'ailleurs, Rav Mangin explique souvent, mais ce qui est clair, que le Komarna a fait une connexion très très forte entre le Baal Shem Tov et le Harizal, c'est-à-dire entre Kabbalah et la Chassidut. Le Baal Tanya aussi, mais le Komarna, c'est vraiment, il a expliqué vraiment toute la Kabbalah, le Pi Chassidut, de manière Mesoudar, donc c'est très proche du Baal Tanya de ce point de vue-là. Et il explique, alors ça c'est la fin de la parenthèse, mais donc il était capable de s'attacher comme il faut avec le Harizal et le Baal Shem Tov, derrière Asfarim, rien qu'avec leurs livres, puisque lui il a vécu quand même un peu après, et bien les livres du Harizal ou les enseignements qu'il avait reçus du Baal Shem Tov, ça lui permet cet attachement. Veshar Gamken, les Akot Bederzu, les Ibur Nitzutz Mineshamat Atzadik. Et par cette étude, si vous voulez, en étudiant ces Sfarim, on peut arriver jusqu'à même, c'est pas seulement un Kesher, mais avoir ce qu'on appelle un Ibur Neshamat. C'est quoi Ibur Neshamat? C'est qu'une étincelle de l'âme du Tzadik, elle
elle rentre en quelque sorte dans notre neshama, elle se mêle à notre neshama, elle éclaire notre neshama de l'intérieur. Ce qu'on appelle Ibur Neshama, ou Ibur Nitzutz min Neshama Tatzadik. Ibur, ça veut dire, c'est comme c'est l'idée de grossesse, c'est-à-dire comme un bébé qui est dans le ventre d'une mère. Alors l'image ici, c'est une neshama ou une parcelle de neshama, une étincelle de neshama qui est à l'intérieur d'une autre neshama. En général, le Ibur Neshama, ce n'est pas quelque chose qui reste de manière permanente. C'est quelque chose qu'il faut entretenir parce que ça peut venir et puis ça peut repartir suivant ce qu'on va faire après. C'est-à-dire que si on a étudié avec profondeur, avec cette idée d'attachement, alors ce nitzutz peut venir, mais si après on fait autre chose, ou on fait quelque chose de négatif, ou on avait un chas shalom, alors ça peut repartir. C'est la différence avec le Gilgul. Le Gilgul, c'est mamash une neshama qui est incarnée maintenant en nous, et on est cette neshama, ou on a une partie de cette neshama, enfin c'est encore tout un pan de la Kabbalah, mais le lien de Ibur Neshama, c'est plus une kashrut, si vous voulez. Donc c'est quoi le point ici? C'est pas exactement ça. Le point, c'est que l'étude des Sfarim, c'est fondamental. C'est-à-dire que si vous étudiez l'Ikouté Moharan avec Doucha, avec envie de vous rapprocher de Rabbi Nachman, eh bien, vous allez ressentir la Neshama de Rabbi Nachman, par exemple. C'est pour donner un exemple, mais c'est vrai pour tous les tzadikim. C'est vrai qu'il y a des livres où on le sent encore plus, suivant peut-être notre affinité personnelle, suivant aussi le dévoilement qu'a mis le tzadik. Quand un tzadik met sa Neshama, qui donne un enseignement tellement pnimi, alors on connecte encore plus. Un peu plus que quand c'est simplement, si vous voulez, une espèce de pile-poule, un peu théorique, tout ça. Vechen Amar Rav Akadosh mi Belz, donc le rabbi de Belz Zatzal, je pense que c'était le rabbi Aaron de Belz, qu'on appelle le Séraph. Sheyesh Tzadikim Shebizman Shelamdu Divrei Abaye Verava. Il dit que lorsqu'il y a des tzadikim, parfois il y a des tzadikim, lorsqu'ils étudient des enseignements du Talmud qui ont été dits par Abaye ou Rava, les grands maîtres de la Gemara, eh bien, quand ils faisaient ça, Zachou, ils ont mérité en quelque sorte ils ont mérité d'être attachés à Abaye Rava. Mamash. Veyesh anashim shizochim lehargish et Abaye verava. Il y a même certains qui ressentent carrément Abaye et Rava. Ok. Alors, c'était juste pour vérifier un petit quelque chose. Voilà. Donc, ça veut dire, le Baal HaTanya aussi parle de ça. Il dit que théoriquement, quand on étudie la Gemara, tu parles d'un Amora, mais tu dois imaginer qu'il est devant toi. Rava, théoriquement, tu devrais te lever, tu es devant le maître Rava, il est là, il est là dans son enseignement. Dans son enseignement, il est là. Nous, on est là, on étudie, ouais, qu'est-ce qu'il a dit Rashi? Mais attends, quand tu parles et que tu dis les mots de Rashi, c'est la Neshama de Rashi qui est dedans. Et si on a suffisamment de ressenti, de Yirat Shamayim, etc., on donne tellement de valeur au tzaddik qu'on peut mamash ressentir, on peut le ressentir. C'est pour ça aussi que lorsqu'on raconte aussi des sipourés tzaddikim, c'est encore une autre manière, lorsqu'on raconte des histoires du tzaddik, on fait vivre mamash la neshama, là, et derrière cette neshama, il y a la présence divine. Hein. Comme une fois, le Baal Shem Tov a dit que les sipourés tzaddikim, raconter des histoires de tzaddikim, c'est comme Maaseh Merkava, c'est comme parler du chariot divin. Pourquoi? Parce que le tzaddik, il est lui-même un support, comme c'est marqué sur les Avot, MM Merkava. Ils sont eux-mêmes la Merkava, ils sont le véhicule de la lumière divine. C'est Chas v'shalom de penser que ce dont on est en train de parler, là, d'attachement au tzaddik, ce soit quelque chose qui... il y a des gens qui vont vous dire, ouais, mais est-ce que c'est pas Avodah Zara? On est en train de connecter à Dieu à travers un homme, on a déjà vu ça dans d'autres religions, c'est absolument impossible.
Mais vous voyez, de tout ce qu'on vient de dire, c'est quelque chose de complètement différent. C'est pas qu'on prend le tzaddik pour Dieu, ça n'a rien à voir. C'est que la neshama du tzaddik, elle a dévoilé de la Torah, elle a dévoilé un enseignement, et à travers son enseignement ou à travers la connaissance de ce tzaddik, on connecte avec la lumière de cette neshama, et cette lumière de cette neshama, qu'on le veuille ou non, c'est une lumière qui vient de Dieu, qui est une lumière divine, c'est le nefesh haeloki, c'est ce qu'on appelle l'âme divine. Et donc cette âme divine, elle est porteuse de cette lumière divine. Et donc, par la kashrut au tzaddik, par la compréhension, par l'attachement à cette Torah du tzaddik, eh bien, on reçoit et on perçoit cette lumière divine. Et c'est ça qu'on cherche, puisque ce qu'on veut, c'est cette vécoute, ce qu'on veut, c'est connecter à Dieu. Donc ça n'a rien à voir avec l'idée, si vous voulez, de faire d'un tzaddik un Dieu, ça, ou de faire d'un objet un Dieu. Ça, on va le voir d'ailleurs dans les cours qui viendront dans peu de temps. On va voir cette idée fondamentale justement de quels sont les guédères de Hidgashmut et de matérialisation du divin, et ce qui est interdit ou ce qui est permis. Tout le problème fondamental de l'Avodah Zarah, il va être traité, mais on voit qu'on n'est pas du tout dans ça. S'il fallait le dire, a priori, pour la plupart d'entre vous, je suis sûr que ce n'est pas la peine de le dire, mais quand même, qu'on précise ça, ça n'a rien à voir, c'est vraiment une kashrut de nafsho, kshura ben nafsho, c'est un attachement entre deux âmes, et ce qui permet la transmission de la lumière. Le Ramchal, il explique dans les Shivim Tikkunim que le Neiru de Oraita, c'est-à-dire la lumière de la Torah, elle est toujours véhiculée dans chaque génération par la Neshama de Moshe Rabbeinu. Et que, puisque Moshe Rabbeinu est le tronc central, qui est le tronc de toutes les âmes, et toutes les âmes les âmes des tzadikim et des talmidei chachamim sont toujours vues comme des branches qui sortent de ce tronc central. Et la lumière de la Neshama, si vous voulez, elle passe par ces âmes. C'est-à-dire que on parle de la lumière de la Torah. Vous voyez, cette idée de lumière de la Torah est extraordinaire, parce que la Torah, ce n'est pas seulement, encore une fois, un enseignement théorique qui ne serait pas lumineux, justement, qui serait bon, ok, des concepts. Vous lisez une fiche technique pour comprendre comment fonctionne un appareil, comment fonctionne le monde. Si c'était ça la Torah, il n'y aurait pas de lumière dedans. Or, la Torah, c'est autre chose. Ce n'est pas une fiche technique de compréhension du monde et d'application du monde. C'est une vision beaucoup trop restreinte. Même s'il y a des gens qui vont vous parler de ça et qui vont dire la Torah, oui, finalement, c'est le plan du monde et c'est le mécanisme du monde. Ça a cette dimension, mais ça n'a pas simplement cette dimension. C'est la dimension, si vous voulez, d'une transmission de la lumière. C'est un peu comme, je ne sais pas, on pourrait prendre une image de fibre optique, on pourrait prendre une image de nerfs qui transmettent l'information. Il y a ici, dans la Torah elle-même, quelque chose qui permet de véhiculer la lumière divine, la lumière originale, la lumière qui était là même avant la création du monde. Et lorsqu'on touche à cette Torah, on peut être éclairé par ça. Mais qu'est-ce qui est le fil conducteur de cette lumière? Ce sont les Neshamot. Et effectivement, le Zohar dit clairement que en fait, finalement, tout est résumé dans cette phrase. Il dit que il y a un point où Dieu, la Torah et Israël, et quand on parle d'Israël, ça veut dire ici les Neshamot, eh bien, font un. Effectivement, il y a un kécher ici dans tous ces plans. Un kécher entre tous ces plans qui sont le plan de Dieu, de la Torah et des Neshamot, qui finalement font un. C'est-à-dire que quand un tzaddik, il enseigne quelque chose, pourquoi il enseigne ça et pas autre chose? Évidemment, bien sûr qu'il y a des tzaddiks qui connaissent toute la Torah, qui enseignent toute la Torah, mais il l'enseigne toujours selon aussi un aspect. Ça va être Hillel ou ça va être Shammai. Il va exprimer quelque chose qui est de l'ordre de la profondeur de sa Neshama. Et la profondeur de sa Neshama, finalement, c'est cette lumière divine. Donc, par l'attachement au tzaddik, on touche à cette lumière de la Torah, qui est la lumière divine de la Torah, qui est la lumière aussi spirituelle. C'est ça le spirituel, la lumière intellectuelle, mais ce mot a été trop dévoyé dans le temps moderne pour expliquer, pour le voir comme quelque chose de réellement spirituel. Alors, c'est ça, en fait, ce que je viens de ramener du Ramchal, le Ramchal le ramène sur le fameux passouk de Daniel qui dit « Ve'amaskilim yaziru kezohar harakia ». Les maskilim, c'est-à-dire qu'on devrait traduire
théoriquement par les intellectuels, mais évidemment les intellectuels, ça nous fait penser à autre chose. Mais ceux qui ont cet intellect de Torah, cet intellect divin, eh bien, Yaziru, la chaîne Zohar, qui veut dire rayonner. Le mot Zohar, ça veut dire un rayon. Yaziru que Zohar, ils rayonneront comme le rayonnement du firmament. C'est-à-dire, c'est la lumière céleste, le rayonnement du firmament. Eh bien, c'est les tzadikim eux-mêmes qui vont faire briller cette lumière. Et ce n'est pas simplement faire briller cette lumière comme, si vous voulez, une espèce d'image. C'est réellement, c'est la lumière de la Torah qui va être véhiculée grâce à la Neshama du Tzadik, qui évidemment est transmise par son enseignement, mais pas seulement son enseignement, sa avoda, son comportement. Et donc, quand on connaît un Tzadik, et quand on connaît particulièrement aussi, on est encore mieux servi, si vous voulez. Mais voilà, donc ça fait partie, si vous voulez, de la transmission de la Torah. La transmission de la Torah, c'est pas simplement, encore une fois, des bouquins qu'on va lire dans une bibliothèque. Il y a une transmission ici d'une lumière qui vient et qui est véhiculée tzaddik par tzaddik, de génération en génération. C'est des hommes, c'est des tzaddikim, des maîtres de la Torah qui ont transmis cette lumière. Et ça passe par nous. Et en fait, il faut se plugger, il faut se connecter avec cette lumière. Ok, alors voilà pour l'idée de Olam Abriya. Maintenant, on va arriver au quatrième monde. Alors, le quatrième monde, c'est le Olam à Hatzilut. Alors, Hatzilut, on n'est plus dans les Neshamot. Alors, dans quoi on est là maintenant? On est dans le monde divin. Le monde de Hatzilut, c'est un monde de Séphirot. C'est un monde où on n'est plus dans des êtres créés, on est dans l'émanation, si vous voulez, de la lumière divine, et on est donc dans quelque chose de purement divin. Et donc, comment est-ce qu'on peut connecter maintenant ça? C'est quoi la manière? Alors, la manière, en fait, c'est la manière la plus classique des Mekoubalim, c'est ce qu'on appelle les Shemot HaKedoshim. Bon, on en a déjà un peu parlé, mais les Shemot HaKedoshim, les noms sacrés, Shem Yudke Vavke, on va voir, lui, il a sa place tout à fait centrale, mais en fait, c'est pas simplement ça, c'est tous les Shemot, et donc, ce qu'on appelle les yichudim, les méditations sur les noms sacrés, et les unifications par rapport à ces noms, ça va être la méthode principale pour arriver à connecter directement avec la lumière qui est dans Hatzilut. Donc effectivement, c'est pour ça aussi que ça c'est vraiment, là on touche la spécificité de la Kabbalah, puisqu'on sait que la Kabbalah, bon, c'est évident, puisque la Kabbalah elle correspond à ce quatrième monde, c'est le Sod. Et le Sod, vous savez que le Sod il correspond au quatrième monde, parce qu'il y a Pshat, Remesh, Drash, Sod, qui sont en relation avec Asiya, Yetzira, Bria et Hatzilut. Donc le Sod c'est Hatzilut. Et donc c'est vraiment le monde, là, la Kabbalah elle-même, là on touche vraiment la Nekuda qui est vraiment celle de la Kabbalah et la Chassidut évidemment. Donc c'est quoi? C'est le Derer Aknissa Leolam Hatzilut, ou à l'idée Shemot HaKedoshim Veorot. Alors quand on dit les Shemot, ça c'est ce qui a été beaucoup développé par les Mekoubalim, en particulier par le Harizal, c'est-à-dire que la Kabbalah du Harizal, elle repose en grande partie, enfin surtout la Kabbalah Pnimit, sur ce qu'on appelle les Yehudim, sur des Shemot, le Shara HaKodesh, Shara Yehudim, qui sont des enseignements du Harizal, ce sont essentiellement des méditations et des concentrations et des unifications, sur des noms sacrés, sur le Shem Kevavke, sur ses dérivés, sur ses permutations, le Shem Ekie, le Shem Elohim, le Shem Kel Shakai, on a vu, etc., le Shem Adnout. Tous ces Shemot HaKedoshim, les fameux Sheva Shemot She'enam Niprakim, ça c'est la place centrale, mais pas seulement ça, c'est aussi les d'autres Shemot qui sont qu'on obtient par des permutations de lettres et des Shemot HaKedoshim. Hein. Il y a beaucoup de Shemot, à part les 7 noms les plus fondamentaux, il y en a beaucoup, et d'autres, certains qui n'ont pas tellement qu'on ne connaît pas très bien, au sens dont on ne connaît pas directement le sens, etc. Mais si on rentre un peu, ça nous parle, il y a le Ramaz, Rabbi Moshe Zakuto, qui était un très grand Mekoubal au XVIIe siècle, en Italie,
hein, on appelle le Remez ou le Ramaz, Rabbi Moshe Zakuto. Il a écrit des pirushim sur le Zohar, très important, sur le Tikkunim, sur le Harizal. C'est un des commentateurs les plus importants du Harizal. Donc, la Kabbale du Harizal, elle est extrêmement développée. Il est pratiquement incontournable lorsqu'on étudie le Harizal. Et bien, il a écrit aussi un fameux livre qui s'appelle Sefer Shoraché Hashemot, où il répertorie tous les Shemot Akedoshim, connus, moins connus, certains utilisés dans la Kabbalah Maasite pour faire des amulettes, des choses comme ça, mais enfin, ce sont tous les Shemot Akedoshim que les Mekobalim connaissent, certains sont marqués dans le Zohar, certains sont marqués par des Srimonim, dans des vieux Sfarim de Kabbalah, et certains se sont transmis de maître à élève. Et donc, essentiellement, si vous voulez, c'est la connaissance des Shemot qui permet d'arriver à connaître cette lumière divine dans le Olam HaAtzilut. Et puis, dans la Kabbalah du Baal Shem Tov, et le Baal HaTanya a beaucoup repris ça, c'est lui qui d'ailleurs qui l'a fait le plus connaître, cet aspect-là, c'est pas simplement des yichudim sur des shemot, sur des noms, mais sur des orot, sur des lumières. Alors, c'est pas tellement développé maintenant ici dans le texte, mais des orot, c'est-à-dire que si vous prenez le Likutei Torah ou le Torah Or, les grands sfarim du Baal HaTanya, vous verrez que plus que de parler des Shemot, bien qu'il parle des Shemot, il y a des textes entiers sur le Shem Yud-Kei Vav-Kei, sur le Shem Elohim, sur le rapport entre ces deux Shemot, sur le Shem, par exemple, Tsebakot, ouais, Hashem Tsebakot, qui est un nom kadosh. Il y a des textes vraiment majeurs qui ont été rédigés par le Admor HaZaken, le Baal HaTanya, mais il parle beaucoup, et il développe beaucoup la notion de Orot, les lumières. Les lumières, ce qu'on appelle le Or Makif, qui est le Or Asovev, le Or Pnimi, le Or Amémalé, l'union entre le Or Asovev avec le Or Amémalé, qui sont des choses qui correspondent aussi à des schémas, évidemment, dans la Kabbalah du Harizal. Sauf que le Shem, si on parle du Olam HaAtzilut, vous savez on a dit que le Olam HaAtzilut, il est fait de séphirot. Or, les séphirot, elles sont essentiellement constituées, on explique toujours, elles sont constituées de lumière et de kélim. Les lumières qu'on appelle orot et les kélim qui sont les réceptacles de ces lumières. Or, finalement, c'est l'union entre le or et le kéli qui crée toute la réalité du Olam HaAtzilut. Dans l'Olam HaAtzilut, les orot et les kélim sont liés, ils sont en permanence. Mais on peut insister plus sur les kélim, on peut insister plus sur les lumières. Les kélim, en fait, correspondent aux shemot. Les noms, Yud-Kei Vav-Kei, les lettres qui font des mots, en fait. Les shemot, c'est-à-dire des mots, des noms, des mots sacrés, eh bien, en fait, correspondent aux kélim des séphirotes. C'est-à-dire, c'est eux qui sont les réceptacles de cette lumière. Donc, c'est pour ça que c'est si important de les connaître dans la Kabbalah et de méditer dessus, parce que ça va être justement le kéli pour recevoir la lumière. Mais dans la Kabbalah du Baal Shem Tov, dans ce qu'a dévoilé le Baal Shem Tov et donc le Baal HaTanya par la suite, c'est qu'on peut aussi méditer directement sur les orot, sur les lumières de ces séphirotes. Pas simplement sur les kélim, c'est-à-dire les shemot, mais sur les orot elles-mêmes. Et c'est pour ça que cette idée de méditer, de hitbonenut, finalement de méditation chassidique, on fait par exemple à la suite d'une étude de textes profonds de Chassidut, eh bien, ça va être des choses où on va méditer sur les lumières, sur la lumière qui transcende le monde, sur la lumière qui rentre dans le monde, qui nourrit le monde, qui est à l'intérieur de nous, qui est à l'intérieur de chaque chose. Et ces méditations sur les orot, elles sont, si vous voulez, elles sont aussi fondamentales, si ce n'est pas plus d'ailleurs, que les méditations sur les kélim, c'est-à-dire sur les shemot hakedoshim. Et au fond, le Olam HaAtzilut, ça va passer par ces deux notions. Aussi bien méditer sur le or que sur les kélim, c'est-à-dire sur les shemot, vous voyez, ici, sur les shemot, ve'orot, c'est les shemot et les orot. Alors, pirouche, qui a shemot ve'orot, em
moufchatim, c'est-à-dire que dans le Olam HaAtzilut, c'est direct, c'est moufchat, c'est-à-dire c'est déjà dévoilé. Vem lo ma she'anu makrim miderer avodat Hashem. On ne parle plus ici maintenant de niveau d'avodat Hashem. Et là, darga shel shiviti Hashem l'Igdi Tami. En fait, penser au nom de Dieu ou penser à la lumière de Dieu directement, si vous voulez, c'est plus, c'est contenu dans ce passouk de Shiviti Hashem Yiktamin. Shiviti Hashem Yiktamin, littéralement, ça veut dire je te place devant moi, Hashem, tout le temps. Tu es tout le temps devant moi, ça veut dire c'est la conscience de Dieu direct. Entre parenthèses, au tout début du Shulchan Aruch, le Rama qui donne les notes, le Rabbi Moshe Isserles qui a mis ses Agaot sur le Shulchan Aruch, il préconise de penser ce verset dès le début de la journée, même avant même de dire Modéani Fanecha. Le Shulchan Aruch dit qu'on commence la journée en disant Modéani Fanecha, il dit comment le faire, mais le Rama rajoute, même avant même de dire ça, il faut avoir déjà placé en quelque sorte dans notre pensée que Shiviti Hashem Yiktamid, que Dieu il est là en permanence devant moi. Ça c'est un guéder d'Atsilut, c'est-à-dire que c'est une relation directe avec Dieu. C'est pas, on passe pas par les Neshamot, on passe pas par les Malachim, on passe par rien, on passe directement soit par les Shemot, c'est le nom d'Hachem, je l'imagine, c'est pour ça que dans Charek du Char, après une vitale, il ramène une vieille méditation du Moyen-Âge qui était transmise par le Ramban, il me semble, où on peut imaginer le nom d'Hachem, Yud Keh Vav Keh, devant soi, sous forme de grandes lettres de lumière qui monteraient jusqu'au ciel, et on verrait Yud Keh Vav Keh. Et ça c'est, en faisant ça, si vous voulez, on accomplit le verset qui dit Shiviti Hashem Yitami, je te place toujours devant moi, Hashem. Parce que, par notre imagination, bien sûr, encore une fois, on utilise l'imaginaire, mais on imagine des grandes lettres de lumière qui brilleraient devant nous. C'est une manière c'est une méditation qui est proposée, évidemment. Mais ça veut dire, dans l'idée, c'est rentrer dans le Shulchan Aruch. Shiviti Hashem Yitami, je te place devant moi, Hashem, je te place devant moi en permanence. C'est cette idée justement de permanence du Olam HaAtzilut aussi, qui lui est permanent, qui est la réalité permanente du monde. Alors, c'est ça la darga de Shiviti Hashem Yitamin. Le Bechinat Nochar Pene Hashem, ça veut dire on est en face, on est devant la face divine, on est face à face avec Hashem. Nochar Pene Hashem, c'est-à-dire on fait face à Dieu. Vekol adargot veolamot shemitachat em shlavim. Et en fin de compte, tous les trois mondes qu'on a vus avant, ce ne sont que des étapes, ce sont que des shlavim, des échelons, vedargot, des escaliers, les hagiya, les nochar pnei Hashem, pour arriver à ce quatrième monde qui est celui d'être face à Dieu. Dans la prière, on a vu que les trois premières étapes de la prière correspondent à ces trois premiers degrés de Asiya, Yetzira et Bria. Et ce sont en fait trois étapes pour arriver à la Tfila proprement dite, qui est dans le Olam à Atzilut, dans le quatrième Atzilut, c'est vraiment, on est Nochar Hashem. C'est pour ça que la kavana première de la Hamida, c'est Da Lifnemi Ataomet, c'est sache devant qui tu te tiens. C'est-à-dire, c'est pour ça que normalement, on fait ça avec Koved Rosh, on doit être sérieux quand on fait la Hamida. Pourquoi ? Parce que tu dois imaginer, tu dois penser, tu dois ressentir même que tu es devant Hachem. Ça, c'est Nochar Pene Hachem, on est face à Dieu. Même dans les kavanot, en réalité, du Harizal, qui ont été reprises par le Rashash après, le Harizal explique que tant qu'on est encore dans les trois premiers mondes, on n'est pas encore face à face avec Dieu. Et l'image de dire on n'est pas face à face, ça veut dire on a encore le dos tourné quelque part. C'est encore achor be'achor. Évidemment, c'est une image pour dire que on ne s'est pas encore placé où on voit Dieu devant nous. On est encore dans les levushim, dans les vêtements du monde. On a trouvé qui sont, on a vu, très importants, qui sont saints. Il y a vraiment une proposition pour arriver à trouver cette connexion dans tous ces mondes. Mais cependant,
c'est qu'au moment où on va rentrer dans l'Amida, et même quand on rentre dans les, les, les kavanotes réellement, c'est dans la première bracha de l'Amida, il y a ce passage qui se fait au moment où on fait Be'ahava. Hein, lorsqu'on dit Be'ahava, c'est au milieu de la première bracha. Eh bien, cet Ahava, c'est là qu'il y a un décollement qui se fait en quelque sorte d'amour, où ça y est, on arrête avec tout le reste pour être maintenant se retrouver Be'ahava avec Hachem. Une des kavanas, c'est Arba Mitot Bedin, c'est une espèce on meurt à ce monde pour arriver à se trouver maintenant face à Dieu, où tout le reste n'a plus d'importance. On a perdu, d'après ce qu'on a expliqué, notre Yeshut, on arrête totalement avec le Yesh, et on se retrouve, mamash, face à Dieu. C'est lui qui est devant nous, et notre Yesh, il s'annule devant lui de manière complète. On sait qu'on a fait tout ce travail. Alors, ouais, je suis revenu sur cette idée-là de Bitul Yesh, parce qu'en fait, c'est le point le plus important, c'est celui qui va nous diriger dans tous ces mondes. Et s'il n'y a pas d'ailleurs cette notion de Bitul Yesh, on passe complètement à côté de tout ce cheminement. C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, on arrive au 5e monde. Alors, on a déjà expliqué plusieurs fois qu'il n'y avait pas simplement 4 mondes, mais il y en a 5. Et le 5e, on l'appelle Adam Kadmon. Adam Kadmon, qui littéralement veut dire l'homme primordial. Il ne s'agit pas ici d'un homme, bien qu'il y ait une relation très profonde avec l'homme profond qui est en nous, mais c'est la première émanation de Sphira, bien avant encore le Olam Ha'atzilut, c'est quelque chose d'encore beaucoup plus profond, d'encore plus grand. Adam Kadmon, c'est ce 5e niveau, ça correspond au code social Yud, à la pointe supérieure du Yud, c'est vraiment le niveau le plus important. Vine, alors, il va donner quelques définitions ici. Vine, Yeshna Darga Ak Beklalut. Il y a la notion de Adam Kadmon, Ak en abrégé, de manière globale, de manière générale, mais aussi de Bepratout, Bechol Olam Veolam. C'est-à-dire qu'il y a Adam Kadmon, qui est le monde principiel d'où tous les autres mondes vont sortir, mais en fait, des Adam Kadmon, il y en a dans tous les niveaux. Il y a Adam Kadmon de Hatzilut, Adam Kadmon de Bria, Adam Kadmon de Yetzira, etc. Dans tous les degrés, il y a tout, c'est connu. Et donc, nous aussi, même si on n'a rien à voir avec ces niveaux-là de Adam Kadmon, il y a quelque chose qui peut être à notre niveau un degré de Hak, de Adam Kadmon. Veinu, ou Itrabrut Amadsil Imane Etzal. C'est quoi dans chaque monde? C'est que c'est le point de connexion et d'union entre le créateur et le créé, ou plus exactement l'émanateur et l'émané. Adam Kadmon, c'est le yichud entre le divin et l'univers. Et chibur amiti ima shrina kedosha. Donc pour nous, dans notre avoda, si vous voulez, c'est un chibur entre notre neshama et la shrina. Kedosha. Vit kalalut ani betor ayin. Et le ani, qui est le yesh, qui est le je, qui est le moi, on a déjà un petit peu affiné depuis qu'on a avancé dans tous ces mondes. Mais maintenant, ce ani il va ressortir en quelque sorte pour devenir et faire un avec le haïn. C'est-à-dire que quelqu'un qui atteint, ou quand on a l'expérience de Hak, on peut à nouveau dire je, même si le je, on l'a complètement éteint dans le Lama Hatzilut. Vous savez, on l'a fondu, on est devant Hachem. Donc qu'est-ce que tu es devant Hachem? Tu es Ephes, tu es zéro. D'accord? C'est Hachem qui est là. Et comment tu es face à l'infini? Qu'est-ce qui te reste de toi? Mais dans Adam Kadmon, dans ce niveau-là, le Hani, il existe, mais il existe en tant que Haïn, si vous voulez. Il y a une union entre le Hani et le Haïn. C'est ce qui permet, comme on avait expliqué plusieurs fois, que le Sadiq, il va dire je, et il va même imposer un je, mais son je, il est complètement fondu dans le Haïn, dans l'infini divin. Alors, c'est un concept qui est évidemment très important. Ce qu'on appelle itkalalut, c'est-à-dire que le Hani, il est réintégré dans sa source du Haïn. Betoraïn mamash, vélo beofen chez Tibernou adata, pas comme ce dont on a parlé jusqu'à présent, c'est-à-dire dans les 4 mondes, chez Uderer
Alia, Bedargot, chez la Voda, ou Musagim Kedoshim, ou rentrer dans la Voda, dans Yetzira, Musagim Kedoshim, dans Bria, Ad Lematsav, Atzilut, jusqu'à ce qu'on arrive dans Atzilut, chez Unochar Pene Hashem, on se retrouve face à Dieu. Chez Ken Darka, Ak, Ilorak Bechinat Nochar Pene Hashem. Et là, et Kalalut Bashem. C'est pas simplement qu'on est face à Dieu, parce que quand on est face à Dieu quelque part, on est encore quelqu'un qui existe de manière indépendante, même si on a dit on laisse toute la place à Dieu, on laisse toute la place au Haïn, mais quelque part, si je dis qu'il est en face de moi, c'est le paradoxe, il reste quelque chose d'un Hani différent de Dieu. Alors, quand on arrive dans Adam Kadmon, là, il y a ce qu'on appelle une kalalut, c'est-à-dire que le Hani, il redevient Haïn, on devient une partie de Dieu. Vene, Dargat Ak, Ibechinat, alors vous voyez, c'est ça, Adam Kadmon, c'est Itkalalut, c'est une inclusion. On redevient une part du divin. Donc le Hani, maintenant, il est dans sa source, il est plus séparé du tout, si vous voulez. Le tout, ici, je pense, le tout, Hachem, on l'appelle le Kol Yachol, l'infini des possibles, c'est le tout-puissant. Il est la globalité de tous les êtres. Et cet être, il retrouve maintenant son shoresh. Si vous voulez, dans le Rashash, il appelle le lien de Adam Kadmon, il appelle ça le shoresh neshama, la racine. Donc c'est le retour dans la racine. Vine dargat ak ou bechinat asplakaria amira. Il y a une expression du Zohar qui est très connue, qui est l'image du miroir qui brille. Des fois, on peut traduire aussi la vitre transparente qui ne fait pas écran, si vous voulez. Et ça correspond à Adam Kadmon. C'est-à-dire que l'être, l'homme, si vous voulez, ne fait plus écran avec Dieu. Notre Ani n'est plus un écran qui voile le Haïn. Le Yesh n'est plus le voile du Haïn. Ce qu'on appelle Asplakaria Amira, qui est Asplakaria chez un Amira, parce qu'en revanche, le miroir ou la vitre qui est opaque, Ibechinat Ani Sheomed Moulaïn. Si ici il y a une certaine opacité, c'est que le Ani, il est encore face au Haïn, Veno Mitraber Otokeraoui. Donc ce n'est pas encore une union véritable. Par contre, Aval Asplakaria Amira, lorsqu'on parle de la vitre transparente, traduisons ainsi, Pirusha Bitul Achashrut va Mechitsa. C'est-à-dire que là maintenant, il y a une annulation complète de l'obscurité, c'est-à-dire de l'obscurité de l'écran, si vous voulez, qu'on fait de la Mechitsa. Vitardut Neetzal Betor Amaatsil Kaviachol. Et Kaviachol, parce que évidemment, c'est encore quand même une manière de parler, mais il y a une union entre le Neetzal, c'est-à-dire ce qui a été émané, le créé, si vous voulez, ou l'émané, Betor Amatzil dans l'émanateur, c'est-à-dire c'est l'union entre la créature et Dieu. Réel. Ça, c'est au niveau d'Adam Kadmon. C'est vraiment le yichud. Vine, Haresh Isbarnu, Koloto Adargot Beolamot. Maintenant qu'on a expliqué donc, ce cheminement dans ces olamot, dans ces 5 olamot, Ishtadel Kol Echad Ve'echad Lenasot Le'avin Inyanim Elu Kefi Avanatan ou Bechinato. Très intéressant ce qu'il nous dit ici, c'est qu'il nous a donné en fait un plan, il nous a donné des concepts sur ces 4 mondes et même ce 5e monde. Mais après, il faut qu'on arrive à le comprendre par nous-mêmes. C'est-à-dire que nous-mêmes, on doit essayer de le percevoir, de comprendre. Ok, on a parlé de Bria, on t'a dit tu peux connecter avec le lien des tzadikim. Fais-toi l'expérience de ça. Que toi, tu en aies cette connaissance. Vegam ishtadel et kaven. Donc il y a une kavana qui est klalit, celle qu'on vient d'expliquer dans le texte qui précède. Mais après, il y a quelque chose qui est particulier à toi, parce que ton expérience, elle est unique. C'est-à-dire, ton expérience dans la Yetzira, au niveau c'est aussi dans tes émotions à toi. Dans la Bria, c'est dans ta compréhension à toi. Dans la Tzilut, c'est dans ta relation directe avec Dieu, à toi. Dans le lien du Yichud, c'est aussi quelque chose qui est propre à ton expérience à toi. Donc, ici, si vous voulez, on a un canevas
globale, on a un modèle, mais comme il s'agit d'expérience, chaque expérience va être unique et va différer va différer pour chacun. Donc, il nous ouvre une porte ici à faire notre propre recherche personnelle. C'est une expérience. On parle à des gens qui sont stables, qui sont équilibrés, mais qui sont des adultes, mais qui veulent réellement percevoir et expérimenter, pas expérimenter pour faire une expérience, j'ai fait une expérience mystique, c'est pas ça, mais pour réaliser finalement cette dimension divine qui est en eux. Et ça, c'est à chacun de nous de trouver cette dimension qui nous est propre. Donc c'est Beklalout ou Bepratiout. Bepratiout, ici, ça veut dire personnel, on pourrait dire. Et donc, dans chaque monde, grâce à ça, on va pouvoir connecter avec le Créateur. Suivant le niveau dans lequel toi, tu te trouves là-bas. C'est ton niveau. Évidemment, tu ne vas pas avoir la même expérience dans le Mabria que le Harizal. Même pas se comparer. Ça ne commence même pas, la comparaison. C'est évident que sa perception du divin, elle était... c'est même pas... Il n'y a même pas de mots pour dire qu'il y a une différence, si vous voulez. Mais ça ne veut pas dire que toi, à ton niveau, tu n'as pas ton expérience à faire. Parce que tu pourrais dire, ah, c'est pour les tzadikim, c'est pour eux, ils sont au niveau de faire ça. Ce n'est pas vrai, encore une fois. Toi, tu as le droit, et même tu peux, et même on pourrait même dire, tu dois connecter avec la dimension divine dans chaque degré, dans chaque approche, l'approche émotionnelle de la avoda, l'approche plus intellectuelle de la neshama, etc. Ben, filou, et d'ailleurs, même si tu fais qu'un petit peu de ce qui a été dit au-dessus, Kefi Yecholato, par rapport à ce que tu peux, on n'est pas tous capables, c'est difficile peut-être, oui, Gamzetov, même si tu fais un peu, c'est bon. Vous voyez comment c'est encourageant. Qui allié des Yochal le Argish et Bechinat Aruchaniot. Parce que là, tu vas quand même, avec le peu que tu vas faire, avec ce que tu es capable de temps que tu peux investir, de niveau que tu peux mettre, etc., c'est pas grave parce que tu as déjà quelque chose qui est de l'ordre du spirituel. Et tu peux ressentir des vérités spirituelles, tu peux percevoir plus exactement des vérités spirituelles. Shiumasi kefi erer avodato, et en fonction de ce que tu vas entreprendre, ce que tu vas développer, alors effectivement, tu vas pouvoir avoir une asaga. C'est-à-dire que ton asaga, elle va être à ton niveau. On ne peut pas te demander d'être au niveau de Moshe Rabbeinu. On ne peut pas te demander d'être au niveau de Yecheskiel, un avis qui avait vu la Merkava. Mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est toi par rapport à ta neshama. Hachem, il cherche. Écoutez, à un niveau très exotérique, il y a un lien d'aimer, de craindre Dieu et de dvekut b'Hachem. Alors, en fait, ici, on voit des enseignements qui nous permettent d'aller plus profond, d'essayer vraiment de rentrer de manière intime, avec notre neshama, de rentrer dans cette relation avec Hachem. Et voilà, donc c'est pas fermé, c'est ouvert, au contraire, on peut essayer d'y arriver. Alors, ça, c'est quelque chose qui est vraiment... moi, je pense qu'on est en train de toucher quelque chose qui est tout à fait essentiel dans la Avodat Hashem, enfin dans la spiritualité que nous amène la Torah. Et je crois qu'il faut vraiment continuer parce que c'est vraiment quelque chose, il ne faut pas se décourager. Demain, on va voir un peu plus, on va rentrer un peu plus dans cette notion de Adam Kadmon, donc cette notion de Yichud, et on va reprendre encore une fois cette notion de Bitul qui est vraiment tout à fait fondamentale. Alors, voilà pour aujourd'hui. Je vous laisse chacun réviser, repenser, relire. S'il y a des gens qui veulent que je leur envoie le texte qu'on est en train de faire, c'est celui que vous voyez sur l'écran, mais qui voudraient l'avoir pour l'imprimer chez eux, c'est très facile pour moi de l'envoyer. Faites-moi un signe, je vous enverrai tous les textes. Mais il y a une idée, c'est de réviser, d'essayer de pratiquer, de méditer. Moi, je suggère beaucoup d'essayer de donner une autre dimension dans la tefila, d'essayer de rentrer plus dans la kavana de la tefila, voilà, se rappeler que quand on est en train de faire Ashrei et tous ces passages-là, alors on est avec les malachim, mais c'est le texte lui-même des Teilim. Des fois, il suffit simplement de traduire
le sens Pashut du Pasuk pour voir que on est vraiment dans le Olam HaYetzira tel qu'il a été décrit à un niveau plus profond ici. Donc, on peut rentrer vraiment et donner l'importance, surtout bon, chacun en fonction de sa liberté de pouvoir prier en prenant son temps et des conditions qui sont les siennes. Mais il y a Mamash, le Soulam Alia, il est là. On peut connecter déjà. On a, si vous voulez, déjà on avance on a un canevas pour porter cette méditation avec la tefila. Donc, c'est ce que le maître de la Chassidoute explique ça. Vraiment, c'est à la limite, il y a une préparation à la tefila qu'on fait avec l'étude de la Pnimiut et de la Chassidoute, mais c'est pour rentrer justement dans cette relation directe avec le Créateur et cette méditation profonde au sein même de la tefila. Donc, ça peut être c'est quelque chose qui est majeur, qui est déjà là, si vous voulez. On n'a pas besoin de rajouter d'autres exercices. Mais voilà, après, chacun peut développer. Peut-être un jour, on fera des choses ensemble. Je sais pas, pour l'instant, c'est un peu éloigné par les ondes, mais disons que c'est pas grave, puisqu'il y a une connexion qui se fait au niveau de l'Aneshama, donc c'est ça le plus important. Alors voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et bien, Hachem, demain, on continue. On va faire encore un shiur là-dessus, si vous êtes tous d'accord et si vous êtes tous présents. Chazak u'Baruch. Ok, Chazak u'Baruch. Merci. Merci. Comme tout.